Moi, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est de nettoyer un petit peu notre appli qui commence à devenir un petit peu bordélique. Vous voyez que là, on commence à avoir beaucoup de composants et ça devient assez vite un peu difficile à suivre. On va chercher comment organiser les view components. Voilà. Et normalement, sur viewschool.io, vous avez voilà, quelques bons trucs. Ils après un moyen, après un moment, vous avez beaucoup de composants, par exemple, component, blablabla, blablabla. Donc c'est pas super. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Views style guide multi-word rule tells us not to use a single word to name a component. That's why we're prefixing with some app. Alors apparemment, avec cette règle-là, ils disent il ne faut pas avoir un seul mot. Component names should always be multi-word, except for root app and built-in components. Ça évite des conflits avec existing and future HTML elements. Donc, pour eux, ils disent qu'il faudrait que tout soit en deux mots. Mais alors là, je suis sur la view, je vois qu'on est sur la doc de vue 2. Je vais quand même vérifier si sur vue 3, il nous dit la même chose. Multi-word components. Alors, hop, et hop. Ah bah tiens, voilà, il y a un gars qui se pose exactement la même question. Il dit, is there a way to stop a view, blablabla, blablabla, override, directory level? Non. Voilà, donc là je suis sur ESLint plugin view. Donc là, ils disent voilà, cette rule est included in all of plugin view 3 essentials, strongly recommended. Et il dit il faudrait que vous ne pouvez pas avoir un to-do, il vous faut un to-do item. Bon, bah écoutez, dans ces cas-là, déjà, on va commencer par renommer tous nos composants. Donc voilà. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il disait? Il disait export default, c'est pas bien. File name to-do.view. Je crois qu'il veut dire c'est pas bien d'exporter sans name. Ok. Bon, et bah écoutez, on va commencer par faire ça. Notre avatar, je pense pas qu'on puisse le confondre avec un HTML. Card, peut-être qu'on pourrait le renommer card item. Navbar, ouais, donc bon, on regardera tout ça un peu plus tard. En tout cas, lui dit ce qu'on peut faire, c'est on peut identifier un type de composant qui s'appelle page. Et donc, on pourrait créer un dossier qui s'appelle page où on mettrait bah, nos composants qui sont des pages. Alors déjà, on pourrait faire ça. Là, dans Components, voilà, je vais fabriquer page, alors en fait au-dessus de Components. Et alors, bah, on va dire que wall, a priori, alors login, pour moi, login, ouais, c'est une page. Donc, je vais mettre login à l'intérieur de page. Et du coup, je vais en profiter pour l'appeler login page. Et alors, quand on fait un export, là, à la place de login, je vais faire un CTRL-SHIFT-F. Pardon, CTRL-SHIFT... ouais, attends, export default name login. Allez, on va l'appeler page. Même si c'est un export default, donc c'est pas très grave comment on l'appelle. Et nous, chez nous, ah, on l'avait appelé login view. Bah écoutez, on va le renommer login page. J'ai appuyé sur F2 pour renommer ça partout, hein. Bien, comme ça. Main. Alors ouais, ce login, pareil, on va l'appeler bah, login page. Très bien. Lui, ok, bon, login, ça c'est bien. Name login page. Bon, il me semble qu'on est bon là, hein. Par contre, vu que j'ai déplacé l'élément, je ne sais pas si ça marchera toujours. Est-ce qu'il arrive... Oui, ah, c'est bon, c'est bien, il a bien changé le chemin. Ok. L'autre, c'est quoi? C'est wall, hein, qui est en... Wall aussi, c'est une page. Du coup, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Et alors maintenant, forcément, il n'arrive plus à trouver... alors, voilà, ces deux composants. Il faut qu'il remonte d'un niveau et qu'il aille dans Components, slash... Voilà. Et ensuite, on est bon. Wall, bah, du coup, ce wall aussi, on va pas l'appeler wall, hein, on va l'appeler wall page. Et puis partout où je vois un wall dans mon application, voilà, donc lui là, je vais faire un F2 et puis je vais l'appeler wall page.
pareil, lui, on va l'appeler wallpage. Ok, on est bon. Est-ce qu'on est bon? Wallpage, wallpage. Normalement, on est good. Alors lui, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il me dit? Fail to import components wallpage in src main.js. Wallpage, alors oui, effectivement, peut-être que maintenant... Oui, oui, pareil, il faut renommer ça, pas components, c'est pages. Voilà. Non? Qu'est-ce qui se passe si je vais sur mon site? Il n'arrive pas à trouver pages wallpage.view. Ah oui, parce qu'effectivement, elle est toujours nommée wall. Ok. Donc là, ça devrait bien marcher. Non. From src wallpage.view. Si, ça devrait bien marcher là. Hop. Voilà, très bien. Alors, donc les components, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Qu'est-ce que lui il dit? Il va nous dire... Alors, je vois aussi que dans les components, il a un dossier UI où il va mettre tout ce qui est à peu près réutilisable. Donc c'est vrai qu'on pourrait mettre tout ce qui est avatar ou logo, par exemple. C'était quoi logo déjà? Ah oui, voilà, c'était le SVG. Ouais, et ben on pourrait mettre ça dans un dossier UI. Donc je vais mettre ça là. Et puis avatar, je vais le foutre dedans. Et puis logo aussi, je vais le foutre dedans. Maintenant, je ne sais pas si est-ce que ça marche ou est-ce que j'ai cassé quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que ça marche. Il a réussi à automatiquement bien importer. Qu'est-ce qui importe le card? Non. Logo et avatar. Ah oui, voilà. Très bien. Il m'a automatiquement changé. Ok, très bien. Il m'a automatiquement changé le chemin d'import. Ok. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, on voit que lui aussi, il a un layout, là où il va mettre le header et la navbar. Donc, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Donc, j'ai UI, et puis là, je vais mettre layout. Donc là, on pourra mettre la navbar et le footer, par exemple. Donc, je vais déplacer ma navbar là-dedans. Je vais en profiter pour l'appeler autre chose que navbar. Donc, je vais l'appeler, app navbar. App navbar. Là, pareil, je vais l'appeler app navbar. Alors, dans mon app.view, il n'est pas content. Alors, il le cherche dans... Voilà, c'est appnavbar.view. Et puis là, pareil, on va l'appeler appnavbar. Ah, et pareil, du coup, là, on l'appelle appnavbar. Là, notre site devrait toujours marcher. Parfait. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Il nous manque le card, le comment et le post form. Est-ce que le post form, on considère qu'il va à l'intérieur de wallpage? Si c'est le cas, on va dire qu'on pourrait le mettre dans un dossier qui s'appelle wall. Est-ce qu'on va réutiliser ça? Peut-être que si on va sur le profil d'une personne, on pourrait encore réutiliser ce form, je sais pas. Mais si on va sur le profil de quelqu'un et qu'on veut voir le wall d'une personne, ouais, mais c'est déjà ce qu'on a actuellement. Bon, moi je dis franchement, on pourrait, allez, on va se fabriquer un dossier wall. Et puis le wall page, on va le mettre dedans. Et puis le post form aussi, on va le mettre dans le wall. Voilà. Alors, par contre, lui, pourquoi il n'est pas content? Non, ok. Est-ce qu'il a réussi à tout importer? Non, bah, du coup, il faut qu'on remonte encore d'un niveau, hein, je pense. Point/slash. Est-ce qu'il les trouve maintenant? Ah non, alors le post form maintenant, il est juste dans point, comme ça. Parfait. Est-ce que ça marche? Ok, ça marche toujours. Et puis, il reste quoi? La card et le comment. Ouais, en même temps, on peut considérer que le comment, il fait partie de la card. Donc, on aurait peut-être tendance à vouloir mettre dans le UI, je pourrais me fabriquer, allez hop, je vais me fabriquer card ici, et puis je vais mettre le card dedans, ainsi que le comment, puisque le comment, on peut considérer qu'il fait partie de la card. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Lui, il n'arrive pas à trouver le avatar, puisque évidemment, maintenant, c'est un niveau au-dessus.
Alors, je crois qu'il y a une manière plus rapide de faire des imports. Vous voyez que si je retourne là, il y a une manière d'importer avec un arrobase. Alors je vais chercher, view import @sign. Voilà et on va voir, pour, les gens ce que ça veut dire. Alors le arrobase, qu'est-ce que ça veut dire? In other words, it turns out alors ça fait partie du build de Webpack, donc je suis pas sûr que ça marche. Nous, on n'a pas Webpack. Import home from arrobase components home. En gros, il va chercher arrobase et en gros, arrobase pour lui, c'est le dossier source. D'accord. Bon, est-ce qu'on pourrait faire ça, nous? Qu'est-ce qui se passe si je lui mets arrobase? Du coup, est-ce qu'il le comprend? Arrobase. Ah oui, non, c'est arrobase components. Est-ce qu'il le comprend? Bah, j'ai l'impression que non, hein. Non, il le comprend pas. Bon, bah, alors, du coup, puisqu'on est dans card et qu'on va lui chercher avatar, bah, c'est juste un niveau au-dessus. Point, point, voilà. Alors, ce comment, lui, c'est quoi son problème? Lui, pareil, il cherche à aller à un niveau au-dessus. Voilà, je le mis donc point point slash avatar.view, ok. Et puis là, ah mince. Alors, quand on retouche les imports, parfois ça peut être utile de couper le serveur et de le redémarrer, même si vite a l'air d'être très très puissant. Non, mais alors could not resolve wallpage.view à partir de main.js ligne 8. Alors, wallpage.view, alors c'est le main, et où est-ce qu'il veut chercher le... Ah ouais, d'accord, ce sera dans wall slash. Est-ce que c'est mieux comme ça? On dirait que oui. Si j'y retourne. Ouais, et là, ok, très bien, ça a l'air de bien marcher. Good. Bon, bah écoutez, on va rester comme ça. Euh, voilà, Bob de la Compta. On pourra peut-être en faire un lien aussi, ça, pour qu'on puisse cliquer sur quelqu'un et voir toutes les choses que lui a postées. Ça, ce serait bien. Mais en fait, je pense que ce sera juste un wall où il y aura que les... Enfin, en gros, ce sera le même type de wall. Je sais en fait, ce sera le même component wall. C'est juste que soit on lui passe un filtre, soit on lui passe pas de filtre. Bah écoutez, moi il me semble qu'on est bon. Pour l'étape d'après, moi j'aimerais bien ce qu'on fasse quelque chose. Ce serait que bah, Bob de la compta, j'aimerais bien pouvoir cliquer dessus et puis voir son profil. Euh, et du coup, ça veut aussi dire qu'il faudrait qu'on crée un formulaire où bah, quand vous vous inscrivez sur le site, il vous pose un tas de questions où vous pouvez notamment uploader votre photo et puis voilà, un petit peu d'informations sur votre équipe, votre nom, voilà, quelques informations sur vous. Donc je pense que là, dans la vidéo d'après, ce qu'on pourrait faire, c'est on va se créer une page de profil avec bah, toutes les informations utilisateurs qu'on pourrait créer ou updater.